Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de témoigner. Est-ce que vous êtes du genre à témoigner ou plutôt à cacher votre foi ? Eh bien, c'est un choix qu'on vous offre aujourd'hui et que Dieu vous offre, bien que vous verrez qu'il y a une petite incitation pour l'un des deux. Hein. On va voir. Quel suspense je mets. Quel suspense, Je pense que les effet. gens ne se doutent pas du tout de quoi je veux parler. J'ai hâte à la fin. Omer est sidéré par le saurai. suspense. Il m'a regardé comme ça. C'est comme quand on regardait Les Dents de la Mer. Tu vis du suspense quand tu regardes la mer. Nadine trouve pas. Votre intro est extraordinaire. Ouais, bah on s'est beaucoup entraîné pendant la période Pendant de ton congé, absence, c'est ta ça. longue absence. Il venait de retour, fait Il que venait de tout va retour. bien. Donc les intros montent d'un niveau. Écoute, Excusez, le professionnalisme de Nadine ne m'arrive pas. Donc aujourd'hui, on parle de témoigner. Et Omer, tu vas répondre à une question, comment comprendre Luc 9, 26 ? Mais ça nous parle de quoi, Luc 9, 26 ? C'est ce qu'on verra, je garde le Ah, suspense. tu gardes le suspense toi aussi. Déjà hier, j'ai mis du suspense. Restons dans le suspense. On est dans le deuxième niveau de suspense. On a dépassé les dents de la mer. Ouais, mais ça va être bien. Je vais en fait apporter 4 points qui vont être vraiment encourageants pour les gens. Et puis c'est un verset très important dans la parole de Dieu. Fait que allez déjà prendre vos Bibles, comme ça vous pourrez l'ouvrir. Lorsqu'on vous demande d'ouvrir dans Luc chapitre 9, verset 26, Excellent. ça sera merveilleux. Exact. Toujours dans le suspense. Toujours. On reste dans le suspense, ça me va. Eh bien, est-ce que tu veux laisser du suspense Non. pour parler de notre invité dans Culture et Médias, Nadine ? non. Elle n'est pas avec nous, non, je suis Omer. pas- Il y a comme Vous avez une association des personnes avec les chemises. On va lui imposer les mains bientôt. Donc Nadine, qu'est-ce qui se passe dans Culture et Médias ? Nous Qui va venir nous avons rejoindre ? Une invitée, Marie Gufflet, qui est auteure de plusieurs livres. On parle de témoigner de sa foi. Et donc, ça serait à propos d'avoir une auteure. Elle va partager ce qu'elle a écrit, en fait, par rapport aux adolescents, mais aussi des livres pour des adultes et des enfants. Ben dis donc, elle a bien travaillé, hein ? Mhm. Génial. Mais Nadine, toi, tu vas travailler tout de suite parce que tu vas faire la pensée du jour. Aujourd'hui, je fais une pensée du jour sur le fait de témoigner ou de cacher sa foi. Quel est ton choix ? On parle souvent de la puissance du témoignage et avec raison parce que oui, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le son de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et on sait que c'est important de témoigner. On sait que nous-mêmes, alors qu'on est venus au Seigneur, pour la plupart d'entre nous, je dirais la majorité, c'est parce que quelqu'un nous a témoigné du Seigneur tout simplement. On a entendu parler de l'Évangile. Il y a des cas par exception évidemment qui ont eu des expériences comme Saul de Tarse, voilà, qui ont vu des apparitions. On connaît des gens qui ont eu des apparitions du Seigneur, mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur à travers le témoignage de quelqu'un qui nous a partagé l'Évangile ou quelqu'un qui nous a montré aussi comment ça, on a vu la vie de quelqu'un transformée, on s'est dit, tiens, c'est qui ce Dieu-là, moi aussi je veux en savoir plus. Donc nous savons que c'est important de témoigner, mais la plupart d'entre nous, lorsqu'on arrive au point de faire ce choix entre témoigner ou cacher sa foi. Des fois, on fait le choix de cacher sa foi. On fait le choix, peut-être pas de cacher sa foi de façon intentionnelle, mais en tout cas, dans notre comportement, on ne parle pas trop du Seigneur, on ne témoigne pas vraiment de notre vie avec Dieu, si on n'est pas dans un cadre d'église ou dans un cadre avec des gens qu'on sait qui sont réceptifs à la parole. Mais je veux vous inviter à témoigner, c'est tellement important. Et le Seigneur nous demande de témoigner. Dans la parole de Dieu, on voit ce passage que j'aime beaucoup, c'est la délivrance du démoniaque à Gadara. Et lorsque cet homme voudra aller avec Jésus, Jésus va lui dire quelque chose. Marc 5, verset 19. Jésus ne lui permit pas de le suivre, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Et en fait, c'est ça, témoigner, c'est très simple. Et Jésus a dit à cet homme-là, oui, tu pourras venir avec moi, on pourra vivre des bons moments, tu pourras me voir guérir des malades, tu pourras me voir délivrer des captifs comme je l'ai fait pour toi, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus fort que toi, tu peux faire à ton niveau, c'est de témoigner. Tu vas aller vers les tiens, tu vas aller vers les gens de ta maison, tu vas aller vers ceux qui t'ont connu avant, qui ont connu ta situation d'avant et montre-leur ce que Dieu a fait pour toi. C'est pas juste te montrer ta propre vie, mais qu'ils puissent voir l'action de Dieu à travers ta vie. Et je crois que des fois, c'est ça qui nous bloque aussi pour témoigner. On a l'impression que témoigner, c'est enseigner. Témoigner, c'est discuter des choses doctrinales, voilà, des profondeurs. On a l'impression qu'on doit peut-être bien connaître notre Bible pour être en mesure de partager. Mais témoigner, c'est très simple. Témoigner, c'est pas discuter. Témoigner, c'est pas de faire des débats. Témoigner, c'est tout simplement raconter ce que Christ a fait pour vous. Raconter ce que le Seigneur a fait
fait. Dieu se glorifie à travers votre vie alors qu'il vous montre ce que lui, il a fait. Vous n'êtes pas en train de raconter votre vie personnelle, mais vous montrez ce que Dieu a fait à travers votre vie et c'est ça, témoigner. Alors que lorsqu'on comprend que témoigner, ce n'est pas rentrer dans des arguments sans fin, que témoigner, ce n'est pas convaincre, mais que c'est simplement partager, ça devient alors plus facile de témoigner. Et Acte 4, verset 20, les disciples vont dire: car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, je vais t'inviter à vivre des choses avec Dieu, parce qu'on parle, on témoigne des choses qu'on a vécues. Et si peut-être que tu as du mal à témoigner, c'est peut-être qu'il y a des choses aussi que tu ne vis pas beaucoup. Alors, grandis dans ta vie spirituelle, grandis avec le Seigneur pour avoir de quoi dire. Et aujourd'hui, en Occident particulièrement, on prêche tellement la tolérance autour de nous, mais on est des fois intolérant envers les chrétiens. Et en tant que chrétiens, on cache notre foi, parce qu'on a l'impression que si on témoigne, on rentre dans des argumentations. Alors que non. On doit tout simplement partager notre vie. Alors, fais le choix de témoigner et non cacher ta foi pour ces 3 raisons. La première, tu témoignes parce que tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. La deuxième, tu témoignes parce que tu ne sais pas ce que la personne en face de toi vit. Et alors, quand tu partages quelque chose, tu ne sais pas comment Dieu va le prendre, ce que tu partages, pour toucher le cœur de cette personne-là. Et tu témoignes pour donner aux gens une autre perspective. Parce que oui, on ne sait pas ce que les gens vivent. Il y a des gens qui pensent peut-être que l'anxiété, la dépression, c'est la seule façon de vivre. Et tu témoignes pour partager que, en fait, en Dieu, il y a une joie, il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Tu témoignes par ta vie en montrant, par exemple, que le mariage, c'est fait pour durer. Tu témoignes en montrant que Dieu bénit. Tu témoignes en montrant que Dieu guérit. Il y a tellement de choses par lesquelles tu peux témoigner. Alors, je veux t'inviter aujourd'hui de ne pas cacher ta foi, même si des fois, ça semble être la voie la plus facile à faire, mais de faire confiance en Dieu et de témoigner. Merci Nadine, super encourageante ta pensée, ça donne envie. Et quand je t'écoutais, je me disais, mais il y a une réalité, c'est que plus on témoigne, plus on a envie de témoigner, et moins on témoigne, moins on a envie de témoigner. Parce que, en fait, ça doit faire partie, ça doit être naturel. Quand on le fait toujours avec cette espèce de se dire, il faut que je témoigne, j'ai pas envie, mais je le fais. C'est un tel effort, on n'éprouve aucune joie en le faisant, c'est pas naturel, c'est très robot. Alors que, en fait, quand on prend l'habitude de témoigner de manière naturelle, de manière spontanée, chez le coiffeur, la vendeuse au magasin, je sais pas, le facteur, peu importe, votre voisin, votre voisine, ça devient naturel. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie, comme je raconte que, tiens, ce matin, je me suis levée et puis je suis allée acheter une baguette de pain. Eh bien, je vais raconter, j'ai vécu ça avec le Seigneur. Et ça devient très simple. Mais moins on témoigne, moins on va avoir cette facilité à le faire naturellement. On va avoir du mal à le faire rentrer dans la conversation. On va avoir une gêne, on va avoir un malaise, un espèce de stress qui fait qu'on devient super bizarre et on va le faire de manière extrêmement maladroite. Alors que, comme tu l'as dit, le meilleur moyen de témoigner, c'est de dire qu'est-ce qu'on vit avec le Seigneur. Voici ce que j'ai vécu, voici mon histoire, voici comment je vis, voici ce que je ressens, voici. Et notre histoire va donner envie en fait aux autres d'expérimenter des choses similaires. Finalement. Absolument. Et tu vois, si tu dis ça, et c'était vraiment la pensée que j'avais alors que je pensais à ce thème, c'est que des fois on se complexifie tellement les choses, on se met une espèce de fardeau. Et c'est pas pour dire que voilà ceux qui témoignent de façon spectaculaire ou en tout cas de façon publique le font mal. Hein. Mais c'est pour dire qu'on n'est pas tous appelés à se tenir au coin de la rue avec un porte-voix et puis voilà, et que c'est ça la seule façon de faire en fait. Et des fois on a cette pression-là que si j'ai pas un truc extraordinaire à raconter, si je suis pas un démoniaque de Gadara, ben j'ai rien à dire en fait. Alors que lorsqu'on comprend... Un ex-démoniaque, c'est vrai. On aurait dû avoir le nom de ce monsieur. Oui, ça aurait été mieux, le pauvre. Le pauvre. Monsieur Gadara. Monsieur Gadara. Mais tu vois, lorsqu'on comprend en fait que témoigner, c'est tout simplement, comme on le disait, oui, de donner la gloire à Dieu, mais que c'est important de faire un partenariat avec le Saint-Esprit, en fait. Parce que lorsqu'on fait le partenariat avec le Saint-Esprit, on comprend la valeur du témoignage, on comprend que c'est important. Ben, Saint-Esprit met les mots dans ma bouche. Saint-Esprit ouvre mes yeux. On devient observateur. Tu parles de ton voisin, tu parles du facteur, mais on devient observateur et dans une conversation simple, on peut vraiment glisser quelque chose. Et des fois, ça peut être un témoignage plus subtil, mais ça peut être un témoignage beaucoup plus fort. Je me rappelle, il y a quelque temps, je n'ai pas eu l'occasion de témoigner, mais là, je me suis dit, j'aurais dû le faire. Mais là, tu peux la francophonie. J'avais commandé des trucs aux États-Unis et puis là, il y avait des frais supplémentaires en plus des frais de port que j'ai payés, des frais de douane. Oui. Et le monsieur, il vient et puis sonne à la porte. Du coup, il ne laisse pas le paquet parce qu'il faut que je paye le frais supplémentaire. Et donc, du coup, on parle. Et je me suis dit, tiens,
Dans cette conversation-là, si tu es inspiré par le Saint-Esprit aussi peut te permettre, parce qu'on a commencé à discuter des frais supplémentaires et des machins, on a parlé pendant un petit bout de temps. Ben, c'est une occasion aussi que tu aurais pu témoigner du prix qui a été payé à la croix. Donne-ça un exemple, j'aurais dit, j'ai manqué. Mais tu vois, c'est ça en fait que je vais dire. Et dans Actes, lorsque le Acte 4 que j'ai lu tout à l'heure, les apôtres ont dit on peut pas parler de ce qu'on n'a pas, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils l'ont dit devant les Sanhédrins qui leur ont interdit de prêcher en disant ben non, la peur que vous voulez, le désir de me conformer ne peut pas être plus grand que le désir de plaire à Dieu. Oui. Et je crois qu'en Occident particulièrement, on a cette pression, on parle de la tolérance, mais on est intolérant envers nous. C'est la tolérance tant que je ne parle pas de ma foi. Et des fois, on ne veut pas parler justement parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur du rejet, on a peur de la confrontation. Mais témoigner, ce n'est pas confronter, témoigner, c'est partager et c'est de dire, même moi, en tant que personne, je dois me positionner en tant qu'enfant de Dieu, de dire la peur du regard des autres, la peur de la moquerie, la peur du rejet ne doit pas être plus grand que le désir que j'ai de plaire à Dieu. Et si je fais confiance, comme les apôtres l'ont fait, on les avait tapés, mais ils ont fait confiance à Dieu, ils ont dit non, on va continuer à parler. Et bien le Seigneur, parce qu'il se tient derrière sa parole, parce qu'il veut que nous puissions témoigner, parce que c'est par là qu'il va passer pour toucher des cœurs, comme ça a été le cas dans notre propre vie, mais le Seigneur va faire quelque chose. C'est vrai. Et j'aimerais dire que, en fait, oui, il existe une espèce de pression silencieuse parce que, en fait, la honte est une arme que le diable utilise. Et il l'utilise dans beaucoup de milieux, beaucoup de vies, pour juste nous intimider que si tu parles, tu seras vu comme anormal, tu seras vu comme étant, tu es à contre-courant. En fait, les gens peuvent combattre ma foi, mais ils ne peuvent pas combattre mon témoignage. Parce que mon témoignage, c'est un vécu. Mais oui. Donc, c'est pas discutable. Lorsque je te raconte que, exemple, j'ai échappé à un accident, c'est un fait, en fait. Et c'est sur ce terrain que j'arrive et je raconte ce qui m'est arrivé. Une fois que je raconte ce qui m'est arrivé, je laisse la place au Saint-Esprit. Simplement de faire son travail, en fait. Et c'est là que ça devient moins compliqué pour les gens lorsqu'on dit « racontez simplement aux gens ce que Dieu a fait pour vous ». Voilà, je n'essaye pas de t'emmener 1, 2, 3 à faire une confession aujourd'hui que tu acceptes Jésus, mais au fur et à mesure que je te raconte ce que Dieu a fait pour moi. Là, quand tu me dis, exemple, moi, mon enfant a de la difficulté, je dis, le mien aussi avait de la difficulté, mais tu sais quoi, on l'a aidé avec ses devoirs, puis on s'est mis à prier, puis avec l'aide de Dieu, ça va bien aujourd'hui. Ben oui. C'est parfait. Il n'y a pas un terrain sur lequel la personne peut rentrer pour dire non, je t'ai juste raconté ce qui m'est arrivé. Exactement. Et donc, il y a plein de moyens comme ça où on peut de façon tranquille, de façon subtile faire le chemin pour que la personne un jour se dise « Hey, tu m'as toujours parlé de ça. Dis-moi en plus. » Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça, on doit emmener les gens. Et c'est vraiment quasiment comme ça que Jésus a été avec la femme sur le bord du puits. Oui. Il a commencé par une conversation simple. Donne-moi de l'eau. De l'eau. Tout le monde peut parler de l'eau. Tout le monde peut parler des choses normales. Ce que nous faisons parfois comme erreur, c'est aller directement avec le marteau et puis le pieu, puis on veut taper puis pour dire vous êtes des pécheurs, alors que Jésus commence souvent ses conversations par quelque chose qui est tellement simple, tellement ordinaire que tout le monde connaît, tout le monde peut en discuter. Et vous allez remarquer dans cette conversation, c'est la femme qui amène la conversation en profondeur, en fait. C'est vrai, ben oui. Et Jésus rebondit toujours sur ce que à chaque chose que la femme dit, Jésus maintenant rebondit pour amener la conversation plus loin. Mais c'est la femme qui est en train de guider la conversation, alors que Jésus aurait pu directement dire « Je suis l'eau de vie », etc. Et c'est la femme qui finalement va avouer, dit, ah oui, Jésus lui dit, mais va appeler ton mari. Il dit, non, Et Jésus lui dit, mais non, l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Là, elle était prête parce qu'il y a eu tout un cheminement qui l'a emmené là. Donc, témoigner veut dire utiliser une certaine sagesse divine et aussi permettre à l'autre personne de faire le cheminement parce que tenez compte que l'autre est totalement, diamétralement opposé à nous. Et nous devons l'emmener là. Et pour l'emmener, commençons par, comme Nadine le disait même dans sa conversation avec ce monsieur qui a livré, par une conversation ordinaire qui va tranquillement glisser. Là, tu pries Dieu qu'il vienne livrer souvent. Et j'aime, bien sûr, ok, d'accord, je commande encore, merci. Il regrette ses propos. Mais j'aimerais vraiment inviter les gens à aimer. Que lorsqu'on aime, parce que des fois, tu parles de la conversation de Jésus avec cette femme au puits de Jacob,
c'est que quand on aime, on va parler avec respect. Tu sais, Jésus aurait pu tout de suite La confronter. la confronter sur tout ce qu'elle vivait, tout ça. Mais il y avait un respect, on sentait qu'il y avait une considération qui était là. Et c'est cette considération qui a permis à la femme de continuer à parler avec lui. Parce que lorsque les disciples sont arrivés, ils ont trouvé ça anormal qu'un homme, Jésus, puisse parler avec cette femme-là. Donc ça veut dire qu'il s'était présenté d'une manière que la femme était à l'aise de continuer à avoir la conversation avec lui. Et ça, c'est vraiment important. Des fois, on témoigne aussi, on est brusque. On témoigne déjà avec un sentiment pas hautain, mais un vrai sentiment que nous sommes dans la vérité et toi, je vais t'amener, toi, petit pécheur et tout ça. Et donc, des fois, juste ça, le non-verbal, le non-dit peut déjà frustrer parce que l'ennemi ne veut pas que la personne se convertisse. Donc, du coup, l'ennemi va aussi jouer dans ses pensées. Alors, j'invite d'abord à avoir cette posture d'amour, de parler, comme Omer le disait, de façon graduelle, de laisser la personne aussi venir, de laisser le Saint-Esprit nous inspirer les mots à dire au fur et à mesure et de comprendre que le meilleur moyen d'amener quelqu'un au Seigneur, c'est d'amener un témoignage tout simplement. Parce que comme dans le cas de cette femme, lorsqu'elle est allée voir les villageois, les gens de Samarie, elle les a amenés, ils ont dit après, au bout de 2 jours que Jésus était resté avec eux, ben en fait, c'est plus à cause de toi qu'on croit. Parce que lorsqu'on témoigne, c'est comme un véhicule qui va chercher les gens. Et puis après, les gens, ils rencontrent Jésus pour eux-mêmes. Et là, ces gens-là, ils étaient plus basés sur « Oh ouais, la femme, elle nous a raconté ». C'était maintenant eux-mêmes qui, chacun d'entre eux, avaient rencontré Jésus. Ouais. Alors, le Seigneur nous a sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver, comme on dit des fois. Vraiment, surtout en Occident, j'insiste vraiment sur le fait que la peur, le désir de se conformer, la peur du rejet ne nous fasse pas voler cette bénédiction qui est le témoignage. Exact. Et on vous a posé la question sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Nous vous avons demandé, est-ce que vous témoignez de ce que Dieu fait dans votre vie? Alors, les réponses ont été très intéressantes. Vous êtes 73% à le faire chaque fois que vous en avez l'occasion et on vous félicite et on vous invite à continuer. 11% j'aimerais bien, mais la gêne m'en empêche. Ben oui, la gêne souvent nous limite dans la propagation de l'évangile, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. J'aimerais bien, mais je ne sais pas quoi dire. Vous êtes 13% à avoir répondu ça. Donc je pense que la pensée de Nadine et la discussion qu'on a eue vous a répondu et vous êtes 3% à avoir simplement répondu non. Et je pense que ce 3% vient de prendre la décision de témoigner et de parler de ce que Dieu fait dans sa vie. Et on va continuer avec toi, Omer. On va casser le suspense. Que nous dit, donc comment comprendre Luc 9, 26, mais que nous dit ce verset? Est-ce que tu veux que je le lise ou tu vas le lire? Je veux le lire. Je te laisse ce plaisir. Luc, chapitre 9, le verset 26, la parole de Dieu dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Alors, lorsque nous regardons ce verset, il y a 2 parties avant que j'explique, le présent et l'avenir. Et Jésus explique quelque part qu'il existe une corrélation entre les actions que nous posons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu et ce que nous allons expérimenter lorsque lui, il reviendra. Alors, en comprenant ça et en comprenant l'ensemble de ce que Jésus essayait d'enseigner à ses disciples, parce que ça s'adresse à ses disciples, maintenant nous pouvons plonger. Alors Jésus dit ceci, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. » Donc, il y a 2 choses desquelles on peut avoir honte de lui et de ses paroles. Alors, premièrement, je vais explorer les 2, lui et ses paroles, pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Qu'est-ce que c'est que avoir honte, premièrement? Avoir honte, si on regarde le mot grec que Jésus utilise, c'est être récalcitrant, en fait, de faire quelque chose à cause de la peur de l'humiliation, la peur du rejet. C'est manquer de courage, en fait, envers quelque chose qu'on sait être bon, être droit, mais le regard des autres, ou comme Nadine le disait, la pression sociale ou les dommages qu'on peut subir fait que, bien, on va choisir de ne pas faire la chose qu'on trouve juste, qu'on sait juste à faire. Alors, lorsque Jésus dit « Quiconque aura honte de moi », qui est Jésus? Ben, Jésus, à ce moment-là, il est le Messie, il est le serviteur de Dieu, il est le pasteur, il est le berger, il est le prophète, il est, l'apôtre, il est en fait tous les 5 ministères réunis en lui-même. Il est le prédicateur. Donc là, maintenant, on l'a mis dans son contexte. Alors, regardons maintenant en 4 étapes que signifie avoir honte. Eh bien, avoir honte, premièrement, ça signifie avoir honte de Christ
et de ses serviteurs. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 16, il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Parce que parfois, il arrive que notre pasteur, notre berger, va passer par une épreuve qui parfois est publique. Et donc, on va avoir honte. Et Paul dit ici, montre ici que Onésphore n'a pas eu honte de lui. Dans le cas de Christ, nous pouvons avoir honte aussi de parler du message de la croix. Parce que ce n'est pas populaire de parler du message de la croix, de ce que Christ a fait à la croix. Et donc, on le rejette à ce moment-là, lorsqu'on choisit, même dans nos prédications, de ne plus parler de la croix, du salut par la croix, l'œuvre de la croix, ce que la croix fait dans notre vie, que ce que la croix accomplit dans notre vie, et ce que la croix apporte, comment l'ennemi a été condamné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, mais non, c'est trop brutal, c'est trop barbare, voilà, c'est trop sanglant. Et donc, nous pouvons avoir honte de Christ comme serviteur de Dieu, mais aussi honte des serviteurs qui portent cette croix de Christ et qui servent. Et Onésphore n'a pas eu honte. Deuxièmement, comment nous pouvons avoir honte? Nous pouvons avoir honte, eh bien, en ayant honte, évidemment, du message de l'Évangile. Ça veut dire honte de prêcher l'Évangile. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains que je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais aussi dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 8, Paul encourage Timothée à ne pas avoir honte, non seulement de l'Évangile, mais de lui aussi en tant que prisonnier du Seigneur. Vous voyez, les deux sont interreliés en fait. La honte du message et la honte du messager. Les deux sont toujours interreliés lorsqu'on regarde le Nouveau Testament. Troisième zone où on peut avoir honte, et on voit que ça devient maintenant plus large, eh bien, c'est la honte de servir. Voilà. Ah, toi, tu vas à l'église, tu sers? Ah non, moi j'y vais juste à Noël et Nouvel An. Non, tu es là tous les dimanches, tu es diacre, voilà. La honte de servir, la honte de dire oui, je suis dans l'église, j'ai pas honte de me lever, de servir dans l'église, je suis fier de servir dans l'église, c'est un honneur pour moi de servir dans l'église. Et parfois on ne sert pas parce qu'il y a des gens qui nous intimident constamment. Et c'est une façon aussi d'avoir honte de Christ, alors que le royaume de Dieu a besoin des serviteurs qui vont se lever, qui vont servir. Toi, tu es là juste bonnement assis. Eh bien, Jésus dit que tout ce que tu as honte aujourd'hui a des conséquences sur ton éternité. Numéro 4 pour terminer, eh bien, avoir honte, c'est avoir honte de souffrir et des sacrifices qui sont liés à Christ. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 12, il dit « C'est à cause de cela que je souffre ces choses et je n'ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? C'est que dans la vie chrétienne, il va arriver des moments où à cause de notre foi, nous allons être persécutés, à cause de notre foi, nous serons appelés à souffrir, mais nous ne devons pas régner Christ, nous devons être attachés, car ce jour-là, il nous dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et pour la honte, peut-être qu'on aura eu dans le siècle présent, nous aurons des trésors et des couronnes qui nous attendent dans l'éternité. Amen. Il faut vaincre la honte, effectivement. Amen. Merci, Omer. Et c'est sur ces très belles paroles que tu nous as apportées qu'on va te laisser, on va te quitter, puisque nous allons accueillir Marie Gufflet, donc dans la rubrique Culture et Médias. Et pour cette rubrique Culture et Médias, nous avons une invitée sur le plateau, Marie Gufflet. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue ici à EMCI, bienvenue sur Bonjour chez vous. Marie, tu es auteure. Oui. Tu as écrit énormément de livres, un livre par année depuis les 13 dernières années. Waouh. C'est une machine à écrire. Oui. Dieu t'a inspiré vraiment pour écrire. Et on parle de témoignage. On a fait une émission sur le témoignage et tout ça. Et on veut parler des livres parce que là, tu proposes du contenu à différents types d'âges. Déjà, nous expliquer, c'est pour quel type de public tes livres? Alors en fait, à chaque fois que j'écris, c'est comme si que Dieu me met une cible à atteindre pour chaque roman. Et en fait, quand j'ai écrit Le Parfum des étoiles, j'avais vraiment la cible des enfants, donc les tout petits. Puis en fait, quand j'ai écrit par exemple Un café inversé, c'était vraiment plus des livrets de dévotion pour parler de ma foi. Enfin, j'invitais les gens à prendre un café avec moi et puis à lire un verset tout simplement, en toute simplicité. Et quand j'ai écrit La précieuse ordinaire, c'était plus pour les young adultes, donc les jeunes adultes. Donc en fait, à chaque fois que j'écris, c'est comme si Dieu me met une cible derrière chaque livre à atteindre pour un message en particulier. Donc ça peut être aussi les adolescents.
Donc vraiment, chaque roman a une cible, entre guillemets, à atteindre. Et on parlait justement de ce livre ici pour enfants, avec les belles illustrations qui l'accompagnent. Le parfum des étoiles, il y a un visuel qui va apparaître à l'écran. Et là, donc, tu as dit, tu as aussi fait ce dévotionnel. Et ça, c'est pour chaque mois, en fait. Là, j'ai celui du mois de mars. Oui. D'accord, tu as fait pour chaque mois. C'est ça. Et dans tes livres, là, on a un gros roman, parce que pour les young adults, les ados. Est-ce que tes livres, c'est des livres vraiment chrétiens ou c'est des livres pour tout le monde? C'est un petit peu, comment est-ce que tu présentes l'Évangile ou le Seigneur dans tes livres? Ouais, en fait, ça dépend vraiment comme je disais, de la cible que Dieu met sur mon cœur. Oui. Il y a des fois, c'est ouvert vraiment et je vais directement, on va voir que je suis chrétienne. Par exemple, dans La Précieuse Ordinaire, c'est un roman fantastique, en fait. Je vais présenter la Bible, je l'appelle ça le mystérium. Et en fait, il y a des versets dedans, il y a les références. Donc, c'est vraiment ouvert, on sait que je suis chrétienne. Et puis, il y a des livres, en fait, comme j'avais fait pour un concours, que ça passait dans le lycée. Je ne pouvais pas forcément parler de Dieu ouvertement, mais j'avais mis un personnage que je disais qu'il attendait son mariage parce qu'il croyait en Dieu. Mais en fait, dans tous mes livres, il y a toujours les valeurs du royaume. J'ai vraiment pas honte de dire que les personnages sont différents. Et je me dis qu'avec le monde, comment ça tourne aujourd'hui, je veux vraiment que les personnes puissent voir qu'il y a autre chose, qu'il y a de l'espoir, que les jeunes aussi, pour moi, c'est une plateforme pour les éduquer, qu'ils puissent voir qu'il y a autre chose que tout ce qu'on voit en ce moment qui sort, en fait. Oui. Et justement, quand on préparait l'entrevue, tu me parlais de différents témoignages. Et là, ça me fait penser parce que tu avais quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui avait lu ton livre et qui t'a raconté un témoignage. Est-ce que tu peux nous partager? Oui, alors j'ai des témoignages qui sont assez forts. Il y en a un, donc justement, La Précieuse Ordinaire, c'est une personne qui passait par un moment très difficile. Elle est athée et elle m'a dit que ça l'avait vraiment fait du bien dans un moment très difficile de sa vie. Est-ce que j'en partage un autre? T'en as un autre, vas-y, un petit dernier. Puis il y en a une autre, c'est une fille en fait qui, son papa est décédé, elle était très très en conflit avec lui, et quand elle a lu un de mes romans, elle a décidé de pratiquer le pardon, parce que je parle souvent du pardon dans les romans, et elle m'a dit qu'elle a vraiment une victoire à la suite de ce roman-là, parce qu'elle a pratiqué le pardon que je parlais dans La Précieuse Ordinaire, et elle a vraiment été libérée de la colère. Wow, gloire à Dieu. C'est beau, Une belle découverte. Alors, je vous invite à vous diriger vers le site de Marie si vous voulez en savoir plus. Les livres sont disponibles en ligne et son site, c'est mariegufflet.compagnie.site. Vous voyez s'afficher à l'écran. Merci Marie pour tout ce que tu fais. Un livre par année, beaucoup. 13 livres jusqu'à aujourd'hui. Le défi est lancé pour ceux qui doivent écrire. On sent que tu es inspirée, en tout cas. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, puis merci d'être venue sur le plateau. Merci. Merci beaucoup à Marie, vraiment, félicitations pour tout ce beau travail. Et puis là, tu touches tout le monde, effectivement. Avant de nous quitter, moi, je veux terminer avec notre verset du jour. 1 Jean 1 au verset 3 va vous encourager. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. On va se quitter sur ce verset que je vous invite à pouvoir prendre le temps de relire, à vous laisser inspirer, à vous laisser pousser, à être des témoins de Jésus-Christ, de la façon dont vous l'aurez à cœur, de la manière dont vous l'aurez à cœur. Tout comme Marie, ça a été l'écriture. Il y a toutes sortes de manières de le faire. Mais n'oubliez pas que l'essentiel est que vous puissiez parler de ce que vous vivez avec lui, avec votre Père Céleste, avec votre Sauveur, de cette intimité que vous avez et des choses extraordinaires que vous avez vécues. Votre témoignage vaut la peine d'être entendu. Et puis, on va se retrouver demain. Demain, je vais y arriver. Ce sera notre dernière journée de la semaine. Ton miracle te semble-t-il retardé? Une émission pour ceux qui sont dans l'attente. Et nous avons une très belle rubrique, c'est mon histoire à vous partager. Je ne veux pas vous en dire plus. Je veux que vous puissiez venir demain pour pouvoir l'écouter. Alors à demain, bonjour chez vous.